Oui, bonjour les amis. Alors nous passons au chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres et nous allons lire aujourd'hui les versets 1 à 9 pour parler d'un épisode important. Il est connu, c'est le coup de Damas. En fait, nous laissons tomber Philippe et nous revenons à Saül. Saül, ne respirant toujours que menaces et meurtres contre les disciples du Seigneur, alla demander au grand prêtre des lettres pour les synagogues de Damas. S'il trouvait là des adeptes de la voie, hommes ou femmes, il les amènerait enchaînés à Jérusalem. Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand soudain, une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» « Mais qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Alors Saül se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent entrer dans Damas, où il demeura privé de la vue pendant 3 jours, sans rien manger ni boire. Et oui, on se souvient peut-être que au début du chapitre 8, dans l'épisode de la lapidation d'Étienne, il y avait un gamin qui regardait, qui observait, au pied duquel on avait posé les vêtements. Et ce gamin a observé de façon passive la lapidation d'Étienne par les Juifs. Or, il semble qu'il ait été un peu perturbé devant ce spectacle, puisqu'il est devenu en fait un fou furieux contre les chrétiens. On a bien entendu qu'il commençait la persécution, immédiatement, à Jérusalem. Et on voit qu'ici, Jérusalem ne lui suffit pas, puisque de toute évidence, il a décidé d'aller chasser des chrétiens qui auraient été effectivement, peut-être, à Damas, probablement des disciples de Philippe. Alors, cette appellation d'ailleurs de la voie, les adeptes de la voie, c'est une des appellations très anciennes des premiers chrétiens en fait. Eux, entre eux, s'appelaient adeptes de la voie. Voilà. Alors, ce récit de ce qui se passe sur le chemin de Damas, c'est bien entendu un peu la clé des Actes des Apôtres, parce qu'on va nous la répéter encore 2 fois. On va la relire au chapitre 22 et ensuite au chapitre 26, donc bien entendu c'est un point important. Il s'agit tout à fait d'une théophanie classique, la lumière, la voix. Alors, sachant que, on avait déjà la lumière qui sortait du ciel au moment du baptême de Jésus, on avait la lumière dans le feu du buisson ardent, concernant Moïse, et là en fait, c'est un peu différent, puisque cette lumière vient foudroyer, vraiment au sens de l'éclair, ce monsieur Saül, qui est sur son cheval et qui tombe du cheval, carrément. D'accord ? Et on comprend que le choc est violent, puisque non seulement il a perdu la vue, mais qu'il a perdu aussi la soif et la faim. Donc Saül est complètement retourné. Et puis, alors, ce qui est un peu perturbant aussi, c'est que d'habitude, quand il y a une théophanie, Dieu, il parle directement aux gens et il leur dit ce qu'il attend, tout de suite. Quitte, quand il parle à Abraham, il dit, ok, quitte ton pays, vas-y. Bon, ici, rien de tout cela. On comprend qu'il va falloir qu'on attende un peu pour savoir ce que Jésus a en tête. Là, il est tout simplement foudroyé, il tombe de son cheval, il n'y voit plus rien, et
Et on voit bien qu'il y a eu ce choc brûlant fait que, voilà, ce Saül, au lieu d'entrer à Damas comme un guerrier violent avec son épée qui va tuer tout le monde, eh bien, vous voyez que là, voilà, il n'est plus du tout sur son cheval, il marche à pied et en fait, on lui donne la main pour rentrer à Damas. Donc, vous voyez, parce qu'il a rencontré Jésus sur son chemin de Damas, eh bien, l'homme a été profondément modifié et rien ne se passe comme prévu. Hein. Celui qui était le grand soldat violent, puissant, à cheval, n'est devenu qu'un petit minable, aveugle, chétif, et qui a besoin de la main des autres pour rentrer dans Damas. Vous voyez que c'est dans cette idée-là que nous avons cette description de ce que j'appelle le coup de Damas, parce qu'on parle souvent, chacun a son chemin de Damas, et oui, chacun a son chemin de Damas, c'est un chemin que l'on prend, dans lequel on rencontre effectivement un événement extraordinaire qui fait qu'à la fin du chemin, on est l'opposé de ce qu'on était au départ. Voilà. La suite au prochain épisode. À demain.